Là où il a dit que c'était lui qui comme petite réflexion sur Korach. On lit tous les lundis un Mizmor, d'accord, qui fait référence à Korach. Ouais, Philom Natsar, Livne Korach, Mizmor. Et donc, pourquoi tous les lundis? Parce que nos sages nous disent que la Marloquette, elle a été créée le deuxième jour de la création. Ouais. Le deuxième jour de la création, avec il a créé la Marloquette. Normalement, il n'y aurait pas lieu d'avoir une Marloquette. Marloquette, ça n'a pas de, ça devrait pas exister, puisque Akadosh Baruch Hu, il est un, et donc il crée un monde qui est un, et il ne peut pas avoir de Marloquette. Donc, quelle est l'origine de la Marloquette? Alors, c'est le deuxième jour de la création. Comme on le voit, Akadosh Baruch Hu, il a créé les cieux. Et comment il a créé les cieux? Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Ouais, on va lire le verset. Le verset dit comme ça. Donc, au deuxième jour, Vayomer Elohim Irakia Betor Hamim Elohim, il dit que le ciel, le firmament, soit au cœur des eaux. Ouais, parce que bon, le monde, il était entièrement recouvert d'eau. C'est-à-dire, c'est un monde rempli d'eau. Ouais. Et là, il a créé le ciel au milieu des eaux, Betor Hamaim, à l'intérieur des eaux, Vimavdil ben Maim le Maim, et donc ce ciel a comme utilité de séparer les eaux. D'accord? Vayaas Elohim et Arakia, donc Hachem il a fait le ciel, donc il a figé, Vayavdel ben Amaim, Hachem itachat l'Arakia, il a séparé entre les eaux qui étaient en dessous des cieux, ou ben Amim Asher Mea l'Arakia, et entre les eaux qui sont au-dessus, Vayichen, et ainsi ce fut. Vayikra Elohim l'Arakia Shamaim, donc il a appelé ce firmament-là, il a appelé les cieux. Vayirev Vayiboker Yom Sheni, et il fut soir, il fut matin. Deuxième jour, c'est le deuxième jour. Maintenant, là, ici, Rashi fait remarquer on dit pas, comme tous les autres jours, on dit pas Kitov. Vayar Elohim Kitov, il a vu Elohim que c'était bon. Il dit pas ça. Ouais, pourquoi? Parce qu'il dit Rashi, ouais, parce que la création n'était pas terminée. Rashi dit Alar Galonemar, et la mère Alarikia, les fichiers Tlouim mais Penemal Nemar Kitov, et pourquoi il n'a pas été dit Kitov? Car c'était bon. Beyom Shini au deuxième jour. Les fichiers Lo Ayanigmar Melechet Amaim. Le travail des eaux n'a pas été terminé à Yom Shlishi. Tant qu'on n'a pas terminé ça le jour du troisième jour. Ouais, Vari Itril Ba Besheni, on a commencé l'opération au deuxième jour. Vedavar chez l'Onigmar, une chose qui n'est pas complètement terminée. Eno Bemiluo Vetuvo, et donc il ne peut pas être entier, il peut pas être bon, il peut pas être qualifié de bon. Ou bah chez Lishi, au troisième jour, chez Nigmer Amenechet Amem, qu'on a terminé le travail des eaux. Veitril Vegamar Melacha Acheret, il a commencé un autre travail. Kafal Bo Kitov, alors il a doublé, ouais, la formulation Kitov, que c'était bon. Ouais. J'étais pas mime deux fois. Echad Ligmar Melechet Hasheni, un pour terminer le travail du deuxième jour, Vechad Ligmar Melechet Hayom, et un pour terminer le travail du troisième jour. D'accord? Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi le travail des eaux, il ne s'est pas terminé le deuxième jour. Qu'est-ce qui manque dans le deuxième jour? Dans tous les cas, c'est justement parce qu'il n'a pas été dit Kitov et que le travail ne s'est pas terminé le deuxième jour, et qu'on a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, qu'il y a ici possibilité de marloquette. Il y a ici une possibilité de marloquette. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé au troisième jour qui va terminer le travail du deuxième jour? C'est quoi? Vayomer Elohim ikavu amaim. Hachem dit, Elohim dit que les eaux qui sont donc en dessous, ouais, du ciel se rassemblent. Ouais, elles se rassemblent. Pourquoi? Parce qu'elles inondaient le monde entier. D'accord? Donc il n'y avait pas de terre, il n'y avait pas de lieu d'habitation pour l'homme. Et donc le monde était recouvert d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé les eaux d'en bas. Et là, Veteraya Yabasha, la terre, elle est apparue, le sec est apparu. Ça, c'est terminé le travail du deuxième jour. C'est-à-dire, on est toujours dans la même opération. Quelle est l'opération? C'est qu'on a un monde recouvert d'eau. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il met un ciel au milieu des eaux pour séparer les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le problème, c'est quoi? C'est que les eaux d'en bas, elles laissent aucune place à la terre. Donc, du coup, dans la continuité, ouais, de la séparation des eaux,
qu'est-ce qui se passe? On rassemble les eaux d'en bas afin de laisser apparaître la terre. D'accord? Afin de laisser apparaître la terre. Et ça, c'est le point le plus, le plus important qu'il faut comprendre ici. La terre, comme dit le Gaon de Vilna, la terre, c'est le lieu où l'homme va s'exercer. L'homme ne peut pas s'exercer sur l'eau. L'eau c'est pas un lieu d'application, c'est pas un lieu de la réalisation de l'homme. Là où l'homme se réalise, c'est sur la terre. Donc tant qu'il n'y a pas eu cette séparation, tant que les eaux n'ont pas pu laisser place à la terre, l'homme n'était pas possible, il n'avait pas encore d'espace, de lieu sur lequel il va pouvoir se réaliser. Or, quand on parle de la terre comme lieu de la réalisation de l'homme, c'est quoi? C'est l'application de la volonté d'Hachem. D'accord? C'est l'application de la volonté d'Hachem. Ce qu'on appelle la royauté. Akadosh Baruch Hu est roi par l'intermédiaire de l'homme qui sur terre va pouvoir réaliser le royaume d'Hachem. Maintenant, ce royaume d'Hachem-là, il se réalise au cœur des eaux. C'est-à-dire les eaux inondent tout. Et donc, la séparation des eaux laisse un espace dans lequel on va pouvoir enfin laisser apparaître le travail de l'homme. On va laisser apparaître doucement le travail de l'homme. Donc ça, en vérité, ce que vient nous dire le verset ici, c'est quoi? C'est qu'au troisième jour, du coup, quand on a terminé le travail, eh bien là, on peut dire kitov, on peut dire que c'était bon. Maintenant, au deuxième jour, on ne peut pas dire. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans la séparation. En d'autres termes, c'est-à-dire que le troisième jour est une réconciliation des eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas sont séparées par le ciel. Mais une fois que les eaux d'en bas vont se rassembler et laisser place à la terre, alors il n'y a plus de marloquette, il n'y a plus de séparation. Ce qui laisse entendre que la terre, c'est le lieu de la réconciliation des eaux. C'est-à-dire que par le biais de la terre, par le travail de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il réconcilie cette séparation. Ce qui veut dire que dès le départ, il a fixé que le travail de l'homme, c'est de... ça ne peut pas être un travail de poser les choses, c'est-à-dire de réaliser les choses qui n'ont pas été réalisées. Le travail de l'homme, c'est de réconcilier. C'est-à-dire d'enlever cette séparation. Les choses se proposent dans la marloquette. Ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire les choses se proposent dans la marloquette. Mais la marloquette, dans le but où l'homme va être le réconciliateur. Il va être celui qui réconcilie la séparation. D'accord? Ça, c'est c'est ce que nos sages nous laissent entendre au travers de, de la deuxième... Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Korach? Korach, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est marqué, Vaïkar Korach. Korach, il a pris. Et le verset ne dit pas qu'est-ce qu'il a pris. Rashi, tout de suite, c'est marqué Vaïkar Korach, il a pris Korach, le fils de Yitzhar, fils de Kat, on ne dit pas qu'est-ce qu'il a pris. Rashi vient, il dit, qu'est-ce qu'il a pris? La Kach et Tatzmo, il s'est pris lui-même. Dans quel but? Les tzad ha'echad, d'un côté, liot nechlak mitoch haïda, afin d'être séparé au milieu de la communauté, l'horaire à la keuna, pour contester la prêtrise, pour contester la keuna. C'est ça que le Tergum Onkelos y traduit, veit paleg. Vaïkar Korach, il a pris, c'est-à-dire veit paleg, il s'est séparé. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est d'entendre que la séparation ne s'opère pas par une simple séparation, c'est qu'il y a quelque chose qui a été pris. Vaïkar. Korach, il a pris quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il a pris? Il s'est pris lui-même. On dit en français ça. Cette formulation, elle existe. Pour qui tu te prends? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a du sens à se prendre. Donc, ça veut dire se prendre. Quelle est l'expression pour qui tu te prends? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'opposant de Korach, c'est-à-dire ou l'opposant de Moshe, Korach et Moshe sont deux personnes qui vont s'affronter ici. Et Moshe est également le résultat d'une prise. Comment? Moshe, son nom c'est quoi? C'est Minamai Meshetiu. Batia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nommé Moshe, et d'ailleurs c'est le nom que l'on retient, même si Moshe avait plusieurs noms, mais le nom que l'on retient, principal, c'est quoi? C'est Moshe. Pourquoi? Moshe, ça veut dire Minamaïm Meshitiu. Il a été tiré des eaux. On l'a arraché des eaux. Tout comme le projet divin d'origine, où la terre, le lieu de l'application de l'homme, le lieu de la réalisation de l'homme, va être un lieu qui s'extirpe des eaux. C'est-à-dire, on va l'arracher des eaux. Et tout le travail de l'homme, c'est ça.
c'est quoi? C'est d'aller chercher au cœur même de ce qui est la confusion, d'aller chercher ce qui s'arrache de là-bas. Ouais. La construction du da'at, la construction de la connaissance ne peut pas se faire comme une observation immédiate et évidente. Elle est obligée d'être le résultat d'un arrachement du sens. Il faut aller l'arracher de là où il est prisonnier. Ouais. Ça, c'est la raison de la marloquette. La raison de la marloquette, c'est quoi? C'est la séparation. Maintenant, le travail de l'homme, c'est d'aller chercher le sens des choses, d'extirper les choses pour être réconciliateur. Ouais. Parce que au bout du compte, le monde se propose comme une marloquette, et nous, on doit aller chercher c'est quoi la réconciliation, quelle est l'unité. Découvrir Hachem, c'est découvrir l'unité. Découvrir l'un. Pas l'unité comme je rassemble deux objets séparés. Le but, c'est pas de prendre les os et de les rassembler. Ouais. Le but, c'est quoi? C'est d'aller chercher l'un au cœur de la division. Au cœur de la marloquette, il y a un. Ce un là, c'est Hachem. Maintenant, ce un là, tu peux pas le découvrir comme étant un qui apparaît comme un objet qui manquant à la plénitude. C'est pas ça. C'est que le monde est pas Shalem. Le monde est une marloquette. Le monde en soi est une marloquette. La seule chose, c'est quoi? C'est que toi, tu cherches la réconciliation, c'est-à-dire que tu vas aller l'arracher à la marloquette. Ouais, s'il y a marloquette, c'est que le monde n'est pas complet. Et c'est ça qu'Hachem veut nous révéler. C'est que le monde dans lequel on vit ne peut pas être Shalem. Si ce n'est que par le biais de l'homme qui reconnaît à Hachem, l'unité qui s'arrache de la marloquette. D'accord? Ça, a été tout le débat entre Korach et Moshe. Qu'est-ce qu'il a fait, Korach? Il est allé voir Moshe, il lui a dit, dis-moi, si j'ai un talit tout bleu, à quoi ça sert de mettre un fil bleu? Ouais, j'ai pas besoin de mettre un fil bleu, moi. Le bleu, c'est pour rappeler Hachem, d'accord? Maintenant, si tout le talit, il est bleu, à quoi ça sert? Ouais. C'est quoi le sens de cette remarque? Tout pareil avec la mezouza. Si j'ai une pièce remplie de Sefer Torah, d'accord? Quel est l'intérêt de mettre une mezouza sur la porte? Ouais, et bien, il a raison. Maintenant, la réponse, elle est non, justement. Parce que le sens des choses ne peut pas être Shalem comme une proposition évidente dans le monde. Le sens des choses est un objet qui s'arrache. Ouais, qui s'arrache du non-sens. Ouais, j'ai un fil bleu, mais c'est un fil bleu qui s'arrache de tout le talit. J'ai une mezouza, mais c'est une mezouza qui s'arrache de tout l'espace du makom. Donc même si demain tu as tout plein de Sefer Torah à l'intérieur, si tu ne vois pas combien le sens des choses s'arrache à ça, eh bien tu peux pas voir Hachem, c'est impossible, tu peux pas te connecter avec Hachem. Et c'est ça qu'il a fait croire. Quand il a dit qu'il s'est pris lui-même, c'est-à-dire, c'est marrant parce que, c'est-à-dire, quelque part, il a opéré une séparation, mais c'est opérer une séparation non pas pour rendre compte de l'unité, mais c'est opérer une séparation dans le but d'être séparé. Et c'est ça qu'il a dit à Moshe. Il a dit, mais attends, la Torah, elle a été donnée dans le monde. Une fois qu'elle a été donnée dans le monde, c'est pas toi le patron. Chacun, il a la Torah, et maintenant, moi, je l'ai entendue comme toi. Donc, du coup, maintenant qu'elle est chez moi, pourquoi tu serais au-dessus de moi? Ça a été la contestation des contestations qui est terrible. Terrible. Ouais. Et c'est tout l'objet d'une marloquette. Tout l'objet d'une marloquette qui, chez Enal et Shem Shamaim, elle ne cherche qu'une seule chose. C'est quoi? C'est garder la séparation. Mais la séparation pour dire, mais non, moi, ce que je suis, c'est le sens. Quand chacun te dit, voilà, moi, ce que je suis, c'est le sens, alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est une vraie marloquette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici de possibilité de réconciliation. La seule possibilité de réconciliation, c'est de comprendre que le sens n'est ni chez l'un ni chez l'autre. Mais que le sens est dans une réconciliation qui rend compte de l'extirpation du sens. C'est-à-dire de ce que j'arrache à cette marloquette. Ouais. Ça c'est et c'est quelque chose d'essentiel, pas simplement dans l'objet de la marloquette, mais dans l'objet même de l'étude. Pourquoi l'étude, elle est construite sous la forme d'une marloquette? Dans l'étude de l'Agmara, on a un tel il dit ça, marloquette. Et à la fin, on te dit, Zovezo divrei Elokim chaim. Chacun, il a la parole divine, il a, c'est quoi? C'est quoi l'objet? C'est qu'il faut entendre que
Tu peux pas entendre le sens dans la parole de l'un comme dans la parole de l'autre. Le sens, il s'entend dans le sens que tu arraches au cœur de cette marloquette. La terre qui apparaît au milieu des eaux séparées. Alors cette terre-là devient réconciliation. Parce qu'on découvre que quoi? Que la séparation a rendu possible l'apparition du sens et du projet divin. D'accord? Ça, c'est, comment dire, c'est un fondement, essentiel, fondamental. Ouais, c'est ce que Korach, il a perdu, au final. Et c'est la raison pour laquelle un homme peut développer de la jalousie, de l'envie, comme il dit, c'est la Mishnah dit, c'est marqué Ta'ava kinave kavod, motim et ta'adam min haolam. L'envie, les plaisirs, la jalousie et le kavod et les honneurs, elles font sortir l'homme du monde. C'est quoi elles font sortir l'homme du monde? Elles le font sortir, ça veut dire il prend une part dans le monde qui est extérieure au monde. C'est-à-dire que ça y est, il a perdu le sens. Le sens, il ne peut plus le retrouver. Pourquoi? Quelle est la manifestation d'un kavod, d'un désir, d'une envie, etc. C'est que tout simplement, il se retrouve être, soucieux de ce qu'il peut prendre. Soucieux de ce qu'il peut prendre. Or, il n'y a rien à prendre dans ce monde. Rien. Tu peux rien prendre. La seule chose qu'il y a à faire, c'est arracher le sens. Mais toi, tu ne peux pas prendre. Prendre, ça veut dire qu'il y a un espace dans le monde qui peut rendre compte de ce qu'il y a à prendre et de ce qui est. C'est pas possible. Le monde est une marloquette. Il n'est pas une marloquette parce que c'est une marloquette. Comme le deuxième jour. Il est une marloquette parce que c'est cette marloquette qui te laisse voir que le sens des choses est au-delà. C'est-à-dire, il est à arracher du monde. Ouais, il est en devenir du monde. Ça, la marloquette, elle rend compte de ça. À chaque fois qu'il y a une marloquette, il ne faut pas aller chercher à résoudre la marloquette parce que ça n'a pas de sens. Ouais. Ça ne marche pas. La seule manière que la marloquette rend compte, elle rend compte du manque de la visibilité de l'unité d'Akadosh Baruch Hu, de l'un. Ouais. S'il y a division, c'est parce qu'il y a un qui manque. C'est-à-dire où je peux arracher l'un au cœur. C'est-à-dire comment cette marloquette rend compte de l'un. Ou comment elle met en évidence l'un. Ouais. Ça, c'est parce que la marloquette, c'est elle qui rend compte qu'au fond, l'unité que tu prétendais ne rendait pas compte de l'unité. Quand il y a une séparation, c'est parce que la séparation veut te montrer où est l'un qui peut réconcilier ces deux choses. C'est exactement la même chose avec la terre. Hop, les deux eaux se séparent pour rendre compte de la terre. Une fois que la terre est apparue, alors il y a Kitov. On est Shalem, on est entier, on est parfait. Ouais. Cette démarche-là, c'est une démarche qui existe également dans l'étude. C'est-à-dire quand tu étudies, tu ne cherches pas à aller découvrir le sens ou à mettre le sens qui te paraîtrait être juste. La démarche de l'étude, c'est justement d'être à l'écoute de ce que la marloquette peut t'orienter vers le sens qui réconcilie. C'est ça qu'on dit Zovezo d'Ivre Elohim Chaim. J'ai deux personnes, Rabbi Yochanan et Rav et Shmuel. Chacun il te dit, moi la halakha est comme ça, l'autre la halakha est comme ça. Alors maintenant, si toi tu es dans dans celui qui dit, ah mais moi j'entends mieux Rav que Shmuel, ouais. Donc du coup t'as tout loupé parce que tu dis moi je comprends mieux comme Rav plutôt que comme Shmuel. Le but, si la Gemara elle te présente Rav et Shmuel, c'est justement pour te montrer cette séparation, d'accord, qui rendra compte de l'apparition de la réconciliation. Le but, c'est de construire, de découvrir le sens de la réconciliation entre Rav et Shmuel, qui vont permettre d'entendre quelle est l'origine de cette séparation. Ouais, chacun il dit, mais qu'est-ce qui est à l'origine de cette différence de vision? Parce qu'au bout du compte, chacun démarre de Elohim Chaim. Ouais. Et ça c'est un travail. C'est un travail, et c'est le travail. C'est le travail qu'on a à faire. C'est-à-dire que ce qu'on a à faire, c'est d'aller chercher le sens au-delà de la marloquette. Ouais, au-delà de la marloquette. D'accord? Top. Voilà, une petite idée sur Korach.